Il rend la vue aux aveugles. Mes chers amis, les versets du psaume 146 ou 145 que nous venons d'écouter annoncent le règne messianique que Jésus vient inaugurer dans notre humanité et en particulier dans nos vies. Jésus est venu libérer nos vies profondément marquées par des souffrances et des épreuves de toutes sortes. C'est aujourd'hui que le Seigneur délie les enchaînés et rend la vue aux aveugles. C'est encore lui qui redresse les accablés. Vous avez remarqué que le psalmiste n'a pas parlé au passé, mais au présent, parce que notre Dieu agit au présent. Il est toujours présent à toutes nos situations de détresse, présent à tout ce qui nous lie et nous rend aveugles. Souvenez-vous le jour où il avait proclamé le grand texte messianique du prophète Isaïe. L'Écriture dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers, aux captifs, aux enchaînés la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Luc, chapitre 4, verset 18. Les infirmités de tout genre, les situations d'impasse, les blessures intérieures constituent autant de non-sens de la vie. Nous les portons en nous comme des chaînes qui nous oppriment. Nous sommes bloqués dans nos projets de vie parce que nous sommes enchaînés. Tu ne comprends plus rien dans ta vie. Rien ne semble bouger, mais parce que nous vivons sous l'emprise des dominateurs de ce monde. Nous avons besoin de nous convertir pour être libérés de nos cécités volontaires ou involontaires. Nous adorons parfois les forces du mal sans le savoir. Et quand vous allez voir un magnétiseur ou un coupeur de feu, il faut vous demander d'où lui vient le pouvoir de guérir. Si un tel pouvoir vient de Dieu, mais pourquoi ne l'exerce-t-il pas en Église? L'Écriture dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Si ce magnétiseur dit « Il a le pouvoir de guérir », pourquoi ne le fait pas en Église? Et Jésus nous avertit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous devons bannir toutes ces fréquentations, toutes ces consultations par lesquelles vous contractez des pactes d'alliance avec le mal sans savoir. Ces faux guérisseurs se déguisent en bienfaiteurs ou en libérateurs en nous faisant croire que c'est un don. Oui, c'est un don naturel, la force de la nature, et non un don divin, la force d'en haut, l'Esprit Saint. Ils croient vous guérir de ceci, et après, vous ressentez autre chose, et vous retournez encore les voir. Vous entrez ainsi
dans un engrenage d'aliénation de votre liberté d'enfant de Dieu. Mes chers amis, voici une parole sûre. On ne va pas à une assemblée de prière uniquement dans le seul but d'avoir la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. La guérison spirituelle que j'appelle la conversion du cœur. Le péché est un véritable cancer de l'âme. Il est cause de nos nécessités spirituelles parce qu'il nous empêche de voir la lumière de Dieu, de suivre Jésus, le véritable chemin de la vie. La conversion, suscitée par la proclamation de la parole de l'apôtre Simon-Pierre, n'est pas seulement réservée à ses auditeurs d'alors, mais aussi à nous qui écoutons la parole. La conversion est une forme de délivrance que nous ignorons parfois dans notre vie. Le Seigneur a décidé de vous faire sortir de vos tombeaux, de vos blocages, comme il est écrit. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Ézéchiel chapitre 37, verset 12. N'est-il pas vrai que c'est du vieux pommier que sortent de nouvelles pommes? C'est de la vie ou de la vieille maladie que va jaillir la vie nouvelle aujourd'hui dans ta vie. Et quand les gens vous diront « Qu'avez-vous vu à la Ferté-Gaucher ?» vous leur répondrez « Nous avons vu le Seigneur visiter son peuple en leur apportant la joie, la consolation et la délivrance. » C'est ce que le Seigneur a programmé pour toi cet après-midi. J'ai la certitude que tu ne partiras pas d'ici sans avoir quelque chose dans ton cœur. Quand Dieu nous invite, quand Dieu nous convoque et que tu réponds à son rendez-vous, il te donnera toujours quelque chose. Parfois, on ne fait pas attention. Voilà. Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes opprimés par la maladie, la dépression, les soucis psychologiques, vous qui vivez dans le déni de la vie, vous qui êtes enfermés dans le cachot des poisons et des poisses, des échecs, des liens ancestraux ou généalogiques, le Seigneur a décidé de vous libérer de toutes vos chaînes par la puissance de son nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'invoque le nom de Jésus sur votre vie déjà. Que la puissance du nom de Jésus commence son œuvre dans votre vie. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Yoshua. En ce temps-là, Paul et Silas, en prison avec quelques détenus, vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. En l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent
et les chaînes de tous les détenus se détachèrent. Amen. C'est le même Dieu. Il est en train de secouer vos chaînes. Actes chapitre 16, du verset 25 au verset 34. Oh mes chers amis, c'est le même Dieu que nous louons aujourd'hui. Comme il a agi en faveur de Paul et Silas, il fera de même avec vous. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. L'Écriture dit, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Psaume 68, verset 21. Notre Dieu, il est le Dieu des délivrances. Des hommes et des femmes souffrent dans leur corps comme dans leur âme. Ils se sentent enchaînés par l'obsession, par des troubles psychiques, des nuits sans sommeil, des rêves terrifiants, des manifestations sans raison. Tu te lèves le matin, tu retrouves des blessures sur ton corps. Le malin est venu t'attaquer au moment où tu dormais. Aujourd'hui, le Seigneur notre Dieu va te délivrer de tout cela. Je te prends à témoin. Demain matin, à ton réveil, tu ne verras plus des traces sur ton corps. Il faut que le Seigneur mette fin à toutes ces détresses. Mes chers amis, je veux que vous ayez confiance dans la délivrance de notre Dieu. Je veux que vous ayez confiance dans la puissance de guérison de Jésus. Vous avez peur de tout et vous ne vous aimez même pas. Votre délivrance n'est pas pour plus tard, c'est aujourd'hui. Jésus va te prendre, il va ligoter les forces de souffrance et de malédiction qui t'enchaînent, parce qu'il est le plus fort. L'Écriture dit, personne ne peut ligoter un homme fort et piller ses biens s'il n'a été d'abord ligoté. Matthieu chapitre 12, verset 28. Les forces du mal ont seulement 4 doigts. Il leur manque le pouce. Voilà pourquoi notre Dieu, lui, il a 5 doigts. Il croit vous saisir. Essayez à la maison, prenez 4 doigts pour saisir quelque chose. C'est facile. Et croyez qu'il vous a maîtrisé. Mais notre Dieu, il est plus fort. Il a 5 doigts. Amen. Au nom de Jésus le Nazaréen, tu ne seras plus prisonnier. Et même si tu es déjà enchaîné, ne crains pas. Crois seulement. C'est l'évangile de ce jour. Marc chapitre 5, verset 36. Ne crains pas. Crois seulement. Car tu as un Dieu qui s'appelle le Dieu libérateur, un Dieu de victoire. Il est le Seigneur des armées, Shaddai, qui a combattu pour Israël en le délivrant de la servitude. Je veux que tu te sentes fort et forte, car celui qui est en toi en cet instant est plus grand que celui qui est dans le monde. Première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à ton voisin ou à ta voisine, oui, je te le demande s'il te plaît, dis à ton voisin et ta voisine, tu as Jésus en toi, tu ne seras plus ligoté. Dis-lui. Tu as Jésus en toi,
tu ne seras plus ligoté. Est-ce que tu dis ça seulement au bout des lèvres ou bien tu le dis du fond de ton cœur à ton voisin? Avec foi, que tu as Jésus en toi, tu ne seras plus ligoté. Personne ne peut nous enchaîner, nous éloigner de Jésus. L'Écriture dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne pourra nous séparer de Dieu. Romains chapitre 8, versets 31-38. Mes chers amis, rien ne pourra nous enchaîner, nous ligoter pour toujours, parce que notre Dieu est le Dieu des délivrances. Il s'est libéré lui-même de la prison du tombeau. Et c'est pourquoi le Père lui a donné le nom qui surpasse tout autre nom. Il est le vainqueur de nos tombeaux parce qu'il a la domination sur toute domination. Quelle que soit la gravité de ta situation, Jésus, ton libérateur, est là. Préparons-nous donc à l'accueillir quand il se rendra présent au milieu de nous sous les apparences de l'hostie consacrée. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de lui soumettre vos peines et vos joies, vos épreuves et vos blocages pour avoir part à sa grâce de délivrance. Amen.